3 dentistes m'ont dit que mes douleurs n'étaient qu'une sensibilité des gencives. Le 4e a trouvé une tumeur. J'ai vécu un véritable enfer pendant presque un an. Ça a commencé par une douleur sourde dans la mâchoire. Je pensais que c'était une carie. Je suis allée chez mon dentiste à Toulouse, le docteur Bernard. Il a fait une radio, a tapoté sur mes dents et a dit « Il n'y a rien, tout semble parfait. Vous grincez probablement des dents la nuit. Voici une gouttière. » J'ai porté la gouttière. La douleur s'est intensifiée. D'une douleur sourde, elle est devenue une brûlure. C'était comme si quelqu'un écrasait une cigarette sur l'os de ma mâchoire. Je suis retournée voir le docteur Bernard. Il avait l'air agacé. « Madame Rousseau, je vous ai dit qu'il n'y avait rien. C'est psychologique, vous êtes stressée. » Il m'a renvoyée. Je pensais que je devenais folle. Je suis allée voir un 2e médecin, docteur Hausseur. Il a presque ri. Gencives sensibles. C'est fréquent chez les femmes de votre âge. C'est hormonal. Prenez ce dentifrice spécial. J'ai acheté ce putain de dentifrice à 15 € le tube. Ça n'a servi à rien. La douleur était maintenant constante. Je ne pouvais plus mâcher du côté gauche. Je perdais du poids. Mes amis me disaient « T'as l'air fatiguée ». Je n'étais pas fatiguée. J'avais mal. Je suis allée voir un chirurgien maxillofacial, une sommité, 3e médecin. Il a fait une grande radio 3D, il l'a regardée et a dit « Rien, absolument rien. L'os est sain, les dents sont parfaites. C'est une névralgie atypique du trait jumeau. Prenez ces comprimés. » C'était des antiépileptiques. J'en ai pris un et je me suis sentie comme dans du coton. Mais la douleur était toujours là, sourde, en arrière-plan. Je me suis mise en arrêt maladie. Je restais juste au lit à pleurer. Je me sentais comme la plus grande hypocondriaque du monde. J'ai commencé à le croire. C'est le stress, tout est dans ma tête. C'est mon petit ami qui ne m'a pas laissé abandonner. Il m'a conduite aux urgences de l'hôpital universitaire. Il m'a presque portée. « Tu restes ici jusqu'à ce que quelqu'un trouve quelque chose », a-t-il dit. J'ai été vue par une jeune médecin assistante, Dr Ilmaz. Elle avait peut-être 30 ans. Elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée pendant 1 heure. Elle ne m'a pas interrompue. Elle a posé des questions. Quand la douleur est-elle pire? Est-elle aiguë ou comme une brûlure? Quand j'ai eu fini, elle a dit « Madame Rousseau, je vous crois. Et nous allons trouver. » Elle a regardé les images 3D, longuement. Puis elle a dit « Les autres ont regardé l'os, mais regardez ici, sur les tissus mous. Vous voyez cette petite anomalie ?» Je ne voyais rien. Elle a zoomé. Une petite ombre grise juste à côté de la glande parotide, sous l'os de ma mâchoire. Elle a dit « Je veux une biopsie, immédiatement. » J'ai eu le rendez-vous 2 jours plus tard. Le résultat, 1 semaine après. Dr Ilmaz m'a appelé. « Madame Rousseau, vous n'êtes pas folle. C'est un adénome pléomorphe, une tumeur dans la glande parotide. Elle est encore petite, mais elle appuie sur le faisceau nerveux. Une tumeur. » J'ai pleuré. Pas de peur, de soulagement. C'était réel, tout était réel. J'ai été opérée la semaine dernière. Ils ont pu tout enlever. Quand je me suis réveillée, la douleur avait disparu. La brûlure, la douleur lancinante, partie. Docteur Ilmaz venu à mon chevet. Elle m'a dit « Vous m'avez donné une leçon. Toujours écouter le patient, pas seulement la radio. » J'ai envoyé le rapport d'opération au docteur Bernard, au docteur Hausseur et la sommité. J'ai juste écrit, juste pour que vous voyez à quoi ressemble une gencive. Suis-nous pour la prochaine histoire.